on va prendre maintenant un peu de temps pour des questions. Donc, je pense que vous pouvez lever la main, poser des questions depuis la salle, et puis je les répéterai au micro pour que tout le monde entende et aussi pour l'enregistrement. Oui, Je n'ai pas tout à fait compris ce que vous avez dit sur le multivers. C'est qu'il y aurait plusieurs univers, c'est ça? c'est Ça ça. ne peut pas se prouver. Que scientifiquement, ça ne peut pas se prouver, c'est ça? Voilà. Donc, ah oui, donc Madame pose la question du multivers. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs univers et elle relevait que je disais que ça ne pouvait pas se prouver. Donc oui, effectivement, voilà. Donc, si je reprends, donc l'idée du Big Bang, c'est que notre univers a commencé, par un point d'énergie extrêmement dense et que ce début du Big Bang marque le début de toute l'énergie, de toute la matière qu'on voit dans notre univers, et même du temps et de l'espace. Et on n'a aucun moyen d'observer quoi que ce soit qui se passe avant le Big Bang ou qui se passe dans un autre univers. Mais l'idée du multivers, c'est que derrière, en dehors, et avant, si on peut dire avant l'existence de notre univers, eh bien, il y a un mécanisme physique ou autre, quelque part, qui crée des tas d'univers, qui fait qu'il y a un tas de Big Bang qui se produisent, et que dans chaque nouvel univers, eh bien, il y a des lois physiques, des lois naturelles qui sont un peu différentes, et que du coup, il y en a tellement qui existent, qu'il finit bien par y en avoir un où la vie intelligente existe. Et puis dans cet univers-là, il peut y avoir des gens comme vous et moi qui se disent « Ah, mais pourquoi notre univers existe et pourquoi est-ce qu'il est si bien fait pour qu'il existe de la vie dedans ?» Voilà, ça, c'est l'idée du multivers. Et ça ne peut pas se prouver parce que c'est au-delà de notre monde et de tous nos moyens de mesure. J'aimerais rebondir également avec le mot multivers. Ça me fait penser à un autre mot dans les GAFA, Google, Facebook, le métavers. On peut aussi parler du métavers. Est-ce que c'est aussi la naissance de la recherche? Est-ce qu'il y a un lien Alors, oui, donc on me pose la question du métavers qui serait développé par les gens de la tech. Donc, sauf erreur, quand on parle de métavers, on parle quelque part d'un univers virtuel, donc là qui existe dans le monde informatique. Alors, il n'y a en soi pas vraiment de relation entre le métavers et le multivers. Le métavers, c'est quelque part, on s'amuse ou on travaille à créer un univers ou à simuler un univers grâce à nos ordinateurs et à notre technologie. Voilà. Je ne vais peut-être pas développer trop là-dessus parce que je crois qu'il n'y a pas énormément de lien avec le sujet de la conférence. Oui. En lisant le titre, La science a-t-elle éliminé Dieu? J'ai pensé en particulier, de façon terre à terre, ce qu'on vit aujourd'hui avec la réalité de l'intelligence artificielle et ce qu'elle donne à connaître et même à raisonner. Comment articulons-nous ça avec notre perception que Dieu est bien au-delà, finalement, de ce que les données peuvent nous apporter par l'informatique. Alors, on me pose la question par rapport à l'intelligence artificielle et comment elle peut s'articuler avec, voilà, avec la foi en Dieu. Comment dire? Alors, fondamentalement, je dirais qu'il n'y a pas d'incidence directe sur notre
entre notre capacité à fabriquer des intelligences artificielles et l'existence de Dieu, dans le sens, Dieu nous a créés avec nous-mêmes des capacités créatrices, ou créatives en tout cas, et puis on peut les utiliser de manière à produire des résultats qui n'étaient pas présents dans notre monde. Voilà. Et je crois que Dieu n'est pas du tout contre le développement de la technologie. Voilà, alors après, ça peut poser des questions sur l'identité humaine, ça peut poser des questions sur est-ce que les intelligences artificielles qu'on crée vont être conscientes, vont avoir une personnalité au même sens qu'on en a une. Alors, pour le moment, je pense qu'on peut dire qu'on en est encore loin, qu'on n'a pas des intelligences qui ont une conscience d'elles-mêmes. Et je dirais, là je donne un parti pris, mais on pourrait arriver à des intelligences artificielles qui simulent une conscience, donc qui nous répondent comme s'il y avait quelqu'un qui pense et qui ressent, et peut-être même qu'on n'y voit que du feu. Personnellement, je ne pense pas que ça voudrait dire qu'il y aurait dans la machine quelqu'un qui pense. Il y aurait une bonne illusion de quelqu'un qui pense, mais je ne pense pas que l'intelligence aurait des états mentaux et la capacité de se dire « je suis heureux, je suis triste, je ressens quelque chose, j'observe le monde ». Il y aurait un mécanisme qui ferait plein de choses, mais pas quelqu'un dedans qui pense à ce qu'il est en train de faire. Voilà. Voilà un ou deux éléments de réflexion sur l'IA. Oui, je pensais aussi à la question, est-ce que finalement, nous, dans notre société occidentale moderne, avec tout ce qu'elle découvre, tout ce qu'elle vit, est-ce qu'elle ne va pas amplifier tellement nos connaissances que pour finir, on apprendra simplement à fonctionner sans Dieu. À fonctionner sans Dieu. Ouais. Alors, ouais, donc la question, est-ce que l'intelligence artificielle va étendre nos connaissances au point qu'on apprendra simplement à fonctionner sans Dieu? Alors, comment dire? Je pense que c'est une tentation de la technologie de se dire, voilà, aujourd'hui on en sait tellement qu'on n'a pas besoin de Dieu, mais d'une certaine manière, cette tentation, certains l'ont déjà exprimée en 1940, voilà. Aujourd'hui, quand on a la radio et des avions et des automobiles, on n'a plus besoin de penser à un Dieu qui fait des miracles. Donc, je pense que cette tentation, elle existe, elle s'est déjà présentée. J'ai presque envie de dire qu'elle va se présenter à chaque génération et pas forcément de manière fondamentalement différente en fonction de l'avancement de la technologie. Après, d'un autre côté, je pense que la technologie, quelque part, peut nous fournir des expériences, peut nous fournir des connaissances, mais qu'elle ne répond pas aux aspirations les plus profondes de l'être humain. Savoir qui on est, savoir si on est aimé, savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a fait quelque chose de mal, savoir qu'est-ce que c'est le bien et le mal, je crois que c'est des questions où les progrès techniques ne nous apportent pas de réponse, elles ne nous aident pas fondamentalement. Et je crois que sur ces questions-là, on aura toujours besoin de quelque chose qui n'est pas de la technologie et de la science. Oui? J'ai une question par rapport aux maths, parce que tu as parlé des maths et pour moi je me pose des questions parce que dans la Bible il y a quand même des choses troublantes par rapport aux maths et beaucoup de personnes étudient la Bible en relation aux maths. J'ai ressorti des maths, justement. Le psaume 118 le psaume 118 est au milieu de la Bible. Le 117, c'est le psaume le plus court. Le 119, c'est le plus long. Si on additionne, on a 594, désolé, c'est en anglais, chapters. Chapitre? Chapitres. Avant 118, 594
Alors, je, donc, je vais peut-être résumer la question à l'intervention pour ceux qui suivent en ligne. Donc, la question qui est posée souligne un certain nombre d'éléments mathématiques sur la Bible avec le psaume 118 qui est au milieu de la Bible, qui compte 1188 chapitres et le verset 8 de ce psaume a une teneur pertinente, mais j'ai malheureusement pas retenu laquelle. Voilà. Alors, je vais donner une réponse personnelle et honnête. Moi, la numérologie biblique me parle très peu. Je pense que ce que Dieu a voulu nous dire par la Bible, il l'a dit avec des mots et pas avec des codes mathématiques à rechercher à l'intérieur. Comment dire, voilà. L'exemple donné là peut donner une certaine impression d'élégance et comment dire, si ça parle à quelqu'un, je ne lui reproche pas nécessairement, mais disons que je n'encourage absolument pas à chercher dans la Bible des codes mathématiques et des coïncidences au niveau des chiffres, parce que je pense que Dieu ne joue pas à nous donner des messages codés. Je pense que ce qu'il a voulu nous dire, il nous l'a dit et qu'on doit chercher à le comprendre comme une parole et pas comme un jeu mathématique. Mais c'est mon approche. Oui, pardon, ici. La science a-t-elle éliminé Dieu? Moi, dans ma compréhension, je pense que au moment que les constructeurs de robots ont fabriqué les robots, ils ont voulu remplacer les êtres humains par des robots. Mais est-ce que cette science de construire les robots a vraiment une comparaison entre Dieu et la science? Alors, donc là, il y a une question autour de la capacité de construire des robots qui pourraient remplacer les humains. Et est-ce que cette capacité veut dire quelque chose sur le rapport de Dieu avec la science? Comment dire? Alors bon, d'une part, en ce moment, on ne construit pas des robots qui ont le même degré de complexité et de beauté qu'un être humain. Est-ce qu'on va le faire un jour? C'est un article de foi et pas encore une réalité en fait établie. Après, même si on construisait des robots qui égalaient ou surpassaient les capacités de l'être humain, comment dire, on aurait la capacité de le faire à cause de l'intelligence que le Créateur nous a donnée. On aurait la capacité de le faire parce qu'on a un univers matériel qui existe et on a la possibilité de faire quelque chose. Donc on se serait pas dispensé de Dieu. On aurait fait quelque chose avec du matériel donné par Dieu et des capacités données par Dieu, mais ça n'élimine pas Dieu de la question. On a parlé des choses qui pourraient possiblement prouver l'existence de Dieu. Donc il y a le Big Bang, il y a les réglages fins de l'univers, qui sont à peu près de 10 puissance 500 après ça veut dire qu'après la valeur, il y a 500 chiffres qui sont d'une complexité folle, que si on change un de ces chiffres, en fait l'univers ne se crée pas. Et puis on n'a pas parlé par exemple des réglages fins de l'univers qui sont 10 puissance, des réglages fins de la biologie, pardon, qui sont de 10 puissance 340 000. C'est-à-dire que pour que la vie se crée sur Terre, c'est d'une telle complexité qu'en fait ça laisse peu de place à un hasard tel qu'il est. Voilà. Oui. Alors, oui, donc là, on savait la question de... Ouais.
de l'ajustement fin ou d'improbabilité en biologie, donc par rapport à l'apparition de la vie. Alors, c'est une question intéressante avec certains éléments complexes, donc je peux donner quelques éléments. Donc là, voilà. Donc, on a la théorie d'évolution qui permet d'expliquer comment, à partir d'un être vivant, on a une complexité folle qui peut naître et une complexité adaptée à l'environnement. Mais pour que la théorie d'évolution fonctionne, il faut un être vivant. Et puis, pour qu'une cellule fonctionne, même la plus simple bactérie qu'on ait ou qu'on puisse concevoir, eh ben, il faut toute une machinerie biologique, il faut un code génétique, il faut des enzymes pour reproduire ce code génétique, il faut d'autres enzymes pour traduire ce code génétique en protéines, et puis, mais il nous faut ces protéines pour avoir les enzymes qui font tout ça. Et donc, si on prend tous les composants qu'il faut pour avoir une cellule minimale, les probabilités qu'elle se soit assemblée toute seule sont complètement invraisemblables, presque encore à d'autres ordres de grandeur que les probabilités qui concernent les lois physiques. Et là, après, il faut mentionner quelles sont les pistes de réponse à ça qui ne font pas appel à un coup de pouce divin qui crée la première cellule. Si on ne veut pas faire appel à Dieu, ce qu'on doit chercher finalement, c'est quelque chose de plus simple qu'une cellule, mais qui fonctionne un peu comme la vie. Donc, pour que le mécanisme de l'évolution puisse fonctionner, il faut ce qu'on appelle un réplicateur, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de se répliquer à l'identique, de changer et de transmettre des changements. Et là, il y a différentes choses qui sont étudiées. Certains pensent que peut-être certains cristaux d'argile auraient une capacité de se répliquer et de transmettre des changements, ou d'autres pensent que des couches lipidiques qui ressemblent aux parois de nos cellules, mais à un niveau beaucoup plus simple, ont pu se faire naturellement et se répliquer et commencer à avoir un début d'évolution qui ensuite se serait complexifié, ou alors que des brins d'ARN, donc quelque chose qui ressemble un petit peu à l'ADN de nos cellules, avec certaines différences, que des brins d'ARN peuvent avoir un mécanisme de réplication. Et je dirais que là, c'est quelque chose où la recherche est encore en cours, où on a certaines idées de choses plus simples que des cellules qui pourraient avoir un mécanisme de réplication, mais où on n'a pas encore un processus complet, où en partant de choses qui se font toutes seules par un mécanisme naturel, sans vie, on arrive à notre première cellule. Donc là, il faut être prudent des deux côtés. Du côté scientiste, il faut être un petit peu prudent avant de dire c'est sûr, on va trouver un mécanisme qui fonctionne sans Dieu, parce que pour le moment le mécanisme il existe, on ne le connaît pas, donc c'est un petit peu un acte de foi de dire c'est sûr, on va trouver. À l'inverse, il ne faut pas faire l'erreur du Dieu bouche-trou. Il ne faut pas dire on sait que Dieu existe parce que aucun mécanisme ne permet d'arriver jusqu'à la première cellule. Parce que si on dit ça, eh ben, le jour où quelqu'un a trouvé un mécanisme, il va nous dire bon ben voilà, on n'a plus besoin de votre Dieu. Donc, comment dire, voilà. Là, il y a quelque chose où qui peut conduire à penser peut-être que Dieu a aussi ajusté les choses pour que l'apparition du premier être vivant soit possible, mais où c'est pas encore exclu qu'on trouve un mécanisme scientifique qui le rend vraisemblable, même si aujourd'hui on l'a pas. Donc voilà.
Donc voilà. Ralph Chaïs qui disait « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Oui, voilà. Donc une citation de Ralph Ellis qui dit « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». C'est vrai qu'il y a certaines choses où il faut aussi un acte de foi pour dire que ça fonctionne sans aucune intervention divine ou sans aucune planification divine, on pourrait dire. Oui. Einstein a dit l'escalier de la science s'achève au pied de Dieu. Ouais. D'accord. Une citation d'Einstein qui dit l'escalier de la science s'achève au pied de Dieu. Après, il faut être un petit peu prudent avec les citations d'Einstein sur Dieu parce que ce qu'il appelle Dieu est plus proche d'une espèce de panthéisme que d'un Dieu intelligent et personnel comme on le conçoit en tant que chrétien. Alors, est-ce que quelqu'un a encore une question sur le cœur ou dans la tête? Alors, si ce n'est pas le cas... Ah, pardon. Oui, écoute, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voulais simplement poser la question de l'éthique ou de la morale. Oui. Par rapport à la science, et par rapport à la conscience, et par rapport à notre vécu et à la révélation biblique. Oui. C'est une vaste question, mais si tu as deux mots à dire. Oui, alors la question de l'éthique et de la morale par rapport à la science et à notre vécu. Alors, l'approche scientifique, a priori, elle ne prend pas en compte la morale, elle ne prend pas en compte le bien et le mal, parce que c'est des questions qui ne sont pas matérielles. Si on essaye d'expliquer la morale de manière scientifique, alors on arrive à deux ou trois possibilités. Une approche, c'est de dire la morale, c'est des traits de comportement qui ont été sélectionnés par l'évolution parce qu'ils aidaient à la transmission de nos gènes, qu'ils aidaient à la survie de l'espèce. Que des groupes où on s'entraidait, on était aimables, on prenait soin les uns des autres, à terme survivaient mieux que ceux où tout le monde se disputait et se tapait dessus. Et puis du coup, nos intuitions morales seraient le produit de l'évolution. Là, un des problèmes, c'est que, du point de vue de l'évolution, la coopération peut être un bon mécanisme, mais le viol est aussi une manière de transmettre ses gènes, et la compétition de la loi du plus fort est aussi une manière de favoriser l'étendue de ses gènes. Et quelque part, si c'est l'évolution qui nous donne nos bases de morale, elle nous donne autant l'agression et l'égoïsme que l'altruisme et le soin des enfants. Et si c'est notre seule base pour la morale, on n'a pas de critères pour choisir. C'est arbitraire de dire la seule base de la morale, c'est l'évolution, mais on va garder ce que l'évolution nous a donné, qui nous conduit à être gentils, et parce qu'il nous conduit à taper sur les autres et à obtenir ce qu'on veut par la force. Une autre approche, c'est de dire finalement la morale n'est qu'une convention sociale. C'est des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord parce que ça nous aide à fonctionner ensemble, mais il n'y a pas de réalité morale dans l'univers à la base. Le problème de l'approche de la morale par consensus, c'est qu'elle finit quand même par dire que tout se vaut. Si la morale n'est qu'un consensus, on n'a rien qui nous permet de dire que la morale humaniste basée sur les droits de l'homme est un meilleur consensus que la morale nazie basée sur la domination des plus forts à l'encontre des plus faibles. Si tout est une question de consensus, c'est juste la question qui va gagner le débat d'idées, mais on ne peut pas penser que quelque chose est intrinsèquement meilleur ou moins bon que l'autre.
Et je crois que dans nos vies, dans nos ressentis, dans nos manières de vivre, on voit des choses qui nous indignent, on se dit c'est vraiment mal et ça ne devrait pas exister. Et si des gens se mettent d'accord pour penser que c'est bien, eh bien ils ont quand même tort et ils doivent changer leur manière de voir. Et je crois que tout le monde, même ceux qui en théorie sont les plus relativistes, voient des choses dans ce monde et se disent ça ne devrait pas exister et ceux qui font ça ont tort et ils devraient changer leur manière d'agir. Et sur ce plan-là, quelque part, pour qu'il y ait une vraie morale, c'est-à-dire que le bien et le mal soient une vraie réalité, qu'on ait raison de s'indigner en se disant que des choses ne devraient pas exister, eh bien, il faut une intelligence avec un sens moral qui est au-dessus de nous et qui existe avant nous et qui décide ce qui est bien et mal. Quand je donne des conférences sur d'autres sujets, j'ai une citation de Jean-Paul Sartre. Alors, je vous la fais de tête, donc elle n'est pas précise, mais qui dit que l'existentialiste trouve que c'est très gênant que Dieu n'existe pas. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de base pour une morale absolue. Il n'est écrit nulle part qu'on doit dire la vérité, qu'on doit prendre soin les uns des autres, qu'on doit être bienveillant. Il y a pas, que sans Dieu, il n'y a pas de monde au-delà de notre monde pour nous dire que le bien est bien et que le mal est mal. Et puis pour lui, il le reconnaît comme un problème, comme une difficulté, si on veut penser le monde sans Dieu. Est-ce que je peux poser encore une dernière question? Oui, une dernière question. Tu parlais tout à l'heure par rapport au réglage de la biologie qu'il Ouais. ne faudrait pas trop le prendre comme un argument d'autorité pour peut-être dire que c'est une preuve de l'existence de Dieu. Pourtant, il y a beaucoup de théologiens et de spécialistes de la question entre la foi et la science qui avancent cette hypothèse et qui disent que ça peut être qu'une preuve des plus absolues, encore plus probantes que les réglages fins de l'univers, de par de la complexité de la Oui. vie sur Terre. Alors, Qu'est-ce que tu en penses? oui. Donc la question par rapport à beaucoup de théologiens ou de personnes qui réfléchissent au rapport entre science et foi, qui disent que par rapport justement à l'improbabilité de l'apparition de la première cellule par des processus naturels, que ça serait un argument encore plus fort que les réglages fin 1 au niveau de l'univers par rapport à Dieu. Alors, première chose, moi je préfère parler d'arguments que de preuves quand on parle de science par rapport à Dieu, parce que justement je pense que Dieu n'est pas du domaine de la science. Il y a des choses qui donnent des arguments pour penser que Dieu a le vrai présent dans des choses qu'on recherche par la science, mais ça reste pas des preuves. Ouais. Après, voilà. Mon attitude reste un appel à la prudence, justement parce que l'argument, c'est pas possible de l'expliquer sans Dieu. Eh ben, il se retourne contre les croyants au moment où on trouve une explication. Et j'ai un petit peu peur que ceux qui tablent trop sur cet argument, ils fassent quelque chose qui est profitable à long terme, mais qui peut se retourner à long terme si la science avance encore et puis trouve les explications dont on avait garanti qu'elles n'étaient pas possibles d'y trouver. Mais par exemple, pour les réglages de l'univers, il pourrait aussi argumenter ce même type de théorie aussi. Oui et non, parce que comment dire, les réglages de l'univers,
il ne change pas dans notre univers. Il n'y a pas la possibilité d'une évolution et d'une sélection sur les réglages de l'univers, à part en postulant un multivers qui se trouve en dehors de notre univers et où là, du coup, c'est métaphysique. Donc, c'est pour ça que la question est un petit peu différente. Pour la biologie, on peut imaginer un mécanisme à l'intérieur de notre univers qui répond à la question qui semblait impossible de répondre, tandis que pour des réglages au niveau cosmologique, il faut sortir de notre univers pour avoir un mécanisme. Ouais. Voilà. Alors, merci à tous pour votre attention et votre participation. On va clore la partie officielle maintenant. Et puis, on a